dire que la montagne a accouché d'une souris et je pense que les années se suivent et se ressemblent pour le PS, pour le Paris Saint-Germain. Et ça fait au moins 12 ans que je dis les mêmes choses. Ça fait 12 ans que je suis insulté. Ça fait 12 ans que les gens me traitent d'anti-parisien. Ça fait 12 ans que les gens me disent que je ne comprends rien au foot parce que je n'aime pas Paris. De toute façon, je n'ai pas besoin d'aimer Paris. Moi, j'aime le football, j'aime le beau football, j'aime tout ce qui se construit sur des bonnes bases. Lorsqu'on est amoureux du football, on aime voir jouer Manchester City, on aime voir jouer Barcelone, on aime voir jouer le Real de Madrid, on aime bien voir jouer le Bayern de Munich, on aime voir jouer ces équipes qui se sont construites sur des socles assez solides. Parce que j'ai toujours parlé du Paris Saint-Germain comme une équipe qui n'en est pas une, tout simplement parce que on l'a vu ce soir contre Newcastle. Il a fallu quelque part l'aide, je dirais bien l'aide de l'arbitre pour qu'il puisse obtenir le match nul parce qu'en cas de défaite ce soir, je pense qu'il se retrouvait avec 6 points. 6 points, il se retrouvait pratiquement en UEFA, ce qui veut dire que lors de la prochaine journée, même en cas de victoire à Dortmund et que Newcastle gagnait à domicile contre Milan, il se retrouvait quand même reversé en Europa League. De toute façon, rien n'est encore joué et rien n'est encore joué pour les Magpies. Il y a encore cette dernière journée qui se joue à Newcastle contre le Milan AC, tandis que le Paris Saint-Germain se déplacera à Dortmund. Dortmund étant déjà qualifié, parce que Dortmund aujourd'hui a 10 points, ils sont déjà qualifiés. Et je l'avais bien dit, j'avais dit à un ami, il faut faire très attention. Le stade de Dortmund, c'est un stade, ça fait partie des grands stades où il est très difficile à jouer, de jouer là-bas. Donc, même malgré le coup de pouce de l'arbitre ce soir, je pense que ça sera... c'est un peu problématique parce que lorsque tu vois comment le Paris Saint-Germain joue aujourd'hui, lorsque tu vois comment les choses se passent, le football, ça ne manque pas. Si tu veux aller loin, dans une guerre, lorsque tu veux préparer une guerre, si tu n'as pas, l'armement qu'il faut, tu n'iras nulle part. On a vu le Paris Saint-Germain aujourd'hui. On nous a fait partir les Neymar, on nous a fait partir les Messi, on nous a fait partir les Verratti. Tu fais partie de tous ces gens pour amener des joueurs. Ça, c'est des joueurs, les Barcola. Barcola, c'est quoi Barcolé? C'est un chanteur de Ndombolo, apparemment. Il devrait remplacer Fali Ipupa, je sais pas, dans le Ndombolo, dans la musique congolaise, dans la rumba. Je sais pas. Paris n'a pas encore compris que si tu veux gagner des Ligues des Champions, il faut construire une équipe avec des joueurs de qualité, non seulement des joueurs de qualité, mais également des joueurs d'expérience. Ils ont toujours pensé, vous savez, quand une personne en fait est dans le déni, parce qu'une personne qui souffre, qui est en difficulté, ne va jamais accepter qu'elle souffre. Une personne qui émotionnellement est très instable ne va jamais accepter qu'elle souffre. Elle va toujours dire que le problème, c'est les autres. Le problème a été toujours Paris. Tous les joueurs qui sont passés, le problème, c'est Neymar, le problème, c'est Verratti, le problème, c'est Cavani, le problème, c'est Thiago Silva, le problème, Mais finalement, le problème, c'est les autres. Le problème, c'est jamais eux. Tu vois, ils ont tellement de l'argent, ils n'arrivent pas à construire une équipe. Aujourd'hui, ils ont eu besoin de l'arbitre pour pouvoir faire un résultat. Excusez-moi, je suis sorti, ça fait longtemps, je ne fais plus je suis plus, pas trop sur Facebook parce que je suis un peu plus sur TikTok. Je m'en excuse à tous mes fans, mais sinon, je suis de retour parce que je vois qu'il y a des choses qui ne se passent pas bien. Et quand il y a des choses qui se passent comme ça, je me dois de venir vous réfléchir avec les bonnes informations, avec les bons débriefs, avec les bonnes analyses, sans émotion, sans état d'âme. Et je percute là où ça fait mal. Je sais que les supporters parisiens ne m'aiment pas. La règle du football, elle est simple. Il n'y a pas de compensation. Cet arbitre, c'est un très bon arbitre. Je n'ai rien à dire. C'est un très bon arbitre. Il a bien arbitré, mais il a fait quand même quelques erreurs. Parce que moi, je dis, dans le football, il n'y a pas de compensation. Il n'y a pas de que. Si le règlement, c'est le règlement, on l'applique, un point, un trait. On passe. Si le mec, involontairement,
le ballon touche une partie, ce n'est même pas une main qui est volontaire, c'est une main qui est involontaire. Ça veut dire que le ballon touche une partie du corps avant de toucher le bras. La loi, je crois que c'est la loi 11, elle est claire là-dessus, il n'y a pas pénalty. Les situations qui donnent pénalty dans la surface de réparation, c'est quand la main est décollée du corps et lorsque le ballon touche une main qui est décollée du corps, voilà, la main augmente la surface du corps, il y a pénalty. Lorsque le ballon est dévié par un joueur, par une partie de ton corps, il n'y a pas pénalty. Le règlement est simple. On a vu, il y a eu une première faute, il n'a pas sifflé. D'accord? Il n'a pas sifflé. Les peurs ont commencé. Non, 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 il n'y a pas de... Moi, je n'ai pas à pleurer. Moi, j'ai à lire le droit. Je suis comme un magistrat. J'ai à lire le droit. Je dis félicitations. Je dis tant mieux pour eux que c'est nul les relance encore dans la Ligue des Champions. Mais, à vrai dire, ils ne méritent pas parce que cette faute ne mérite pas un pénalty. On a vu la même faute auparavant. Il n'a pas donné pénalty. Donc, on dit deux poids, deux mesures. On va bien comprendre, deux poids, deux mesures. Parce que si tu m'expliques que là, tu donnes pénalty, alors que la première action, tu n'as pas donné pénalty, ça veut dire quelque part, tu n'encourages pas, tout simplement. D'accord? Les Magpies, ils ont tout fait. Ils ont fait un très beau match. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Franchement, leur voler cette victoire. Mais c'est une victoire volée, mais elle n'est pas scandaleuse. Parce que sur l'ensemble du match, Paris veut quand même revenir. Moi, je me mets aussi quelque part, je suis quand même un être humain. J'ai un cœur, même si je n'aime pas Paris. Je me mets aussi à la place de ces supporters parisiens. À un moment donné, ce petit match nul, ça va quand même leur redonner le moral, leur redonner espoir. Mais si ça ne dépendait que de moi, il faut qu'ils se noient tous les jours, tous les jours. Parce qu'ils ne peuvent pas plonger au même endroit tous les ans et ils se noient au même endroit. À un moment donné, il y a un problème. On nous a dit... Le prince, pas le prince du Qatar, le prince de Bondy nous a dit « je ne voulais pas Neymar ». Il nous a dit « je ne voulais pas Messi ». Il nous a dit « je ne voulais pas Verratti ». On les a fait partir. Il a fait venir qui? Le prince a fait venir son ami Colomwani, il a fait venir son ami... il a fait venir qui? Tous ses amis, en fait. Tous ses amis avec qui il joue, là, comment il s'appelle, le Marocain, là? C'est tous ses amis. Même en équipe de France aujourd'hui, il a fait venir Unai Emery en équipe de France. C'est le prince qui dirige le football français. C'est le prince de Bondy qui dirige le football français. Hein? Je vois dans la presse tous les jours, oui, il a 300 buts. Aujourd'hui, on a besoin qu'il claque. Si l'arbitre ne donne pas, c'est là où on dit que ce n'est pas les 300 buts qu'on dit que tu as marqué à 24 ans en championnat de France. Je n'ai rien contre toi, frère. Tu es l'un des meilleurs joueurs du monde. Quand tu es un sportif, la première des choses, c'est de reconnaître la valeur des joueurs comme les Kylian Mbappé. Mais à un moment donné, Kylian, moi, ce n'est pas que je le déteste, mais désolé Kylian, il a un objectif, c'est ses statistiques. Et c'est dommage, parce qu'un match comme celui d'aujourd'hui, avec un Neymar, avec un Verratti, avec un Lionel Messi, ce n'est plus pareil. Tu vois ce que je vais dire? Moi, j'ai dit tout simplement, je suis désolé parce que aujourd'hui encore, il y a trop de complaisance dans le foot qu'un arbitre, un très bon arbitre, il faut le dire, mais donner ce petit point, c'est sûr qu'il va recevoir une Ferrari ou bien il va recevoir une Maserati. Je suis sûr que cet arbitre va recevoir de l'argent parce que je ne comprends pas. Moi, arbitre, je ne donne pas le pénalty. Il n'y a pas de sentiment. Le résultat se mérite sur le terrain. Le résultat se mérite sur le terrain. Et j'ai un message. J'ai un message pour vous les Parisiens. Ne pensez pas que tout est joué parce que ce qui se passe, on appelle ça le karma de ce que vous avez fait depuis des années. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le karma et vous allez continuer à le payer jusqu'à ce que les Qataris partent. Oui, oui. Oui, jusqu'à ce qu'il va recevoir sa Ferrari, cet arbitre. Il va recevoir. Mais c'est un bon arbitre. Vous savez, moi, j'ai cette faculté d'être juste. C'est aussi pour ça que vous ne m'aimez pas. Je ne peux pas lui en vouloir d'avoir sifflé ce penalty. Je vais un peu vous expliquer. Cette même faute à Newcastle, à Dortmund, contre le Paris Saint-Germain, il ne siffle pas. Il ne siffle pas. Donc, c'est d'où, parce que l'arbitrage, c'est quand même un métier très difficile. Il faut, psychologiquement, il faut
être très pédagogue. Il y a tellement de critères qui rentrent en ligne de compte parce que quand tu joues chez quand tu joues quand tu arbitres un match, il faut toujours dire qu'on a toujours un faible pour l'équipe qui reçoit parce qu'il y a la pression du public, il y a toute cette pression. C'est ça la vérité. Oui, c'est ça la vérité. Donc, moi, à sa place, voilà, moi, je n'aurais pas mis. Hein. C'est là où l'arbitre, M. Colina, il nous manque, il nous manque. Parce que voilà, les Parisiens, vous avez beau dire, vous n'allez pas accepter qu'il n'y a pas pénalty, mais il a mis pénalty, il peut le mettre. Je dis, il peut le mettre. Mais s'il va appliquer les lois du jeu, il n'y a pas pénalty. C'est ça, malheureusement, le football, c'est que par moment, on compense parce qu'il y a eu plusieurs situations similaires. Lorsqu'il y a plusieurs situations similaires, à un moment donné, on se dit, bon, finalement, il faut qu'on compense, il faut qu'on leur fasse plaisir. Et c'est ça, malheureusement, ça pénalise une équipe comme Newcastle. Malheureusement. Arbitre qui a donné la Coupe du Monde. Non, 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 non. Il n'a jamais donné, l'arbitre n'a jamais donné la Coupe du Monde à Messi. Même ce soir, je dis, c'est un bon arbitre. Je le dis, je suis contre le fait qu'il ait donné qu'il ait donné ce dernier pénalty à Paris. Mais je sais que ce monsieur, il arbitre très bien. Si ce n'était pas un autre arbitre, il aurait déjà eu à siffler beaucoup. Il aurait donné au moins un ou deux pénaltys avant au Paris Saint-Germain. Il a été très lucide, il a été clair. Il a été, voilà, le seul truc aussi, il aurait pu donner un carton à Kylian Mbappé. Il n'a pas donné. Mais moi, je m'en tiens pas à ça. Je sais que c'est un bon arbitre. Maintenant, ce soir, ce pénalty, pour moi, c'était très généreux. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Ce n'est pas... C'était généreux. Le règlement, il est clair. Le ballon a touché. En plus, le ballon, voilà, ce n'est pas genre, c'est en train d'aller même vers les buts. C'est une action de jeu dans la surface de réparation. Il faut se dire aussi, il est en train d'aller sur le... Voilà, il est en train de vouloir déborder. D'accord, c'est une action. C'est une action, voilà, de jeu dans la surface. Et d'une manière involontaire, ça touche le bras. Donc, il ne fait pas sa main... Il ne va pas chercher le ballon de la main. D'accord? Donc, je pense que, voilà, il aurait pu ne pas siffler penalty. Mais on joue la 94e minute d'un match où le Paris Saint-Germain joue sa qualification. Et là, ça pose problème. Malheureusement, ça pose problème. Il y a eu main avant, tu le sais bien. Non, il n'y a pas eu main avant, mais on n'a pas vu le même match. La main a touché d'abord le corps avant de toucher le bras. Comment tu dis, on a vu, il y a eu main avant? Il y a eu main quoi? Si la main touche si le ballon touche la main avant le corps, il n'y a même pas de débat. Ça dit, il n'y a même pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Je ne sais pas si tu as regardé le match. Fausse. Je n'ai pas besoin de regarder le penalty de Milan, le penalty de Newcastle, le penalty de ceci, le penalty. J'ai juste besoin d'appliquer, de lire. Tu sais, quand tu arbitres, tu reçois le livre là, où il y a toutes les lois du football. Tu dois les lire, tu dois faire des stages. Et maintenant, ça à chaque arbitre, il y a la loi, il y a l'interprétation. D'accord? La loi, elle est claire. Quelles sont... Attends, je vais te lire ça. Je vais te lire. Parce que moi, je parle là, je suis quelqu'un, je ne parle pas dans le vide. Alors, quelle est la règle pour les mains? Non, ça c'est la main offensive. On va aller sur les mains défensives. Quelles sont les règles pour les mains défensives? Les mains défensives sont plus compliquées à siffler pour un arbitre car l'intentionnalité entre en compte dans les décisions. En général, une main est sifflée si le ballon entre en contact avec le bras, la main tendue dans une position non naturelle, un bras étendu latéralement ou verticalement peut rendre le corps plus grand, couvrant plus d'espace que nécessaire. Par conséquent, une main dans une position non naturelle peut être sifflée. D'accord? Jusque-là, tout se passe bien. Dans le cas contraire, une main n'est généralement pas sifflée si, c'est ça qui nous intéresse, d'accord? Le ballon entre en contact avec le bras, la main dans une position dite naturelle. Par exemple, j'ai les bras le long du corps, le ballon vient toucher, les bras dans le dos, le ballon vient toucher. Ou si je tombe, ma main est au sol, d'accord, la main d'appui, surtout la main d'appui, le ballon va toucher la main d'appui, il n'y aura pas pénalty. Il n'y aura pas. Je continue.
Le ballon entre en contact avec le bras, la main dans une position dite naturelle. D'accord, jusque-là, on est d'accord. Le ballon entre accidentellement en contact avec la main, le bras d'un défenseur à l'intérieur de sa propre surface de réparation suite à une déviation, un dégagement d'un coéquipier ou similaire. Ça veut dire que si mon coéquipier dégage le ballon et que ma main est même décollée, c'est un truc carrément involontaire. Si c'est l'adversaire qui frappe et que le ballon touche une partie de mon corps avant de venir prendre ma main, ou touche même une partie du corps de mon coéquipier avant de venir sur ma main, je ne peux pas, ça ne fait pas pénalty. C'est les règles sont claires. Hein. Tu veux que je continue à lire? Le ballon entre en contact avec le bras, bon, ça je l'ai lu. Ce n'est généralement pas humain. Si la balle touche le bras, la main de soutien, bon, ça au sol. Au contraire, cela peut conduire à une situation de main si un joueur ne lance pas dans un tacle. Bon, ça c'est... Voilà. Tu vois, tout est clair. Pourtant, certains abus ne suivent pas. Tout est clair. Ce n'est pas moi qui le dis. Je peux le lire encore jusqu'au lendemain. La preuve, il y a eu une première action où, effectivement, le ballon a tapé la cuisse du gars avant de taper sa main. L'arbitre n'a pas sifflé penalty. Donc, même là, il pouvait ne pas siffler penalty. Mais non, je vais pas... Moi, honnêtement, je ne vais pas crier au scandale. Mais moi, je vous lis tout simplement la loi. Je vous lis la loi, c'est tout. Maintenant, je ne vais pas crier au scandale. Tu sais, moi, je ne vais pas tirer sur l'ambulance, tu vois. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance. Je ne vais pas tirer sur Paris. Je ne vais pas tirer sur... Je ne vais pas tirer. C'est une ambulance depuis des années. On le sait, depuis 14 ans, 12 ans que le QSI est là. C'est une ambulance. Je ne vais pas tirer sur eux. J'ai dit tout simplement, moi, parce que je me mets un peu... Vous savez, par moments, on a le cœur. Je suis souvent dur, mais j'ai un cœur. Je me mets un peu à votre plat, vous les supporters parisiens. Du coup, je dis, je lis le droit, mais en même temps, je dis, bon, ce n'est pas un scandale si l'arbitre a sifflé ses pénaltys. C'est lui le seul maître, il peut décider de mettre pénalty. C'est à lui, ça va peut-être diminuer sa cote, ça va peut-être augmenter sa cote. Ça ne me regarde plus. Il a décidé de mettre pénalty. Ce n'est pas le scandale, mais à mon avis, selon moi, il ne devait pas mettre ses pénaltys. Il pouvait ne pas mettre comme il n'a pas mis celui qui est arrivé, la faute qui est arrivée précédemment où la VAR a consulté et a annulé le pénalty. Donc, effectivement, comme je le disais tantôt, depuis des années, on voit une équipe du Paris Saint-Germain qui est pareille, qui ne change pas année après année. Voilà, on essaie toujours de construire sur du sable mouvant. Rien ne marche et on se retrouve, malgré le changement d'entraîneur, on se retrouve toujours avec la même chose. Ça veut dire qu'il y a des problèmes de fond. Quand je parle de Paris, ça ne veut pas dire qu'à Marseille aussi ça va, parce que Marseille, eux là, je ne les supporte même plus, je vous dis tout de suite, je ne supporte plus Marseille, parce que Marseille n'est plus une équipe de football, Marseille est devenue une équipe de mafia, donc je ne dis pas que ça que pour vous, moi je suis quelqu'un d'assez vrai, Marseille c'est une équipe de mafia, Longoria a détruit cette équipe, il faut les balayer du président, avec tous ses entraîneurs hispanos qu'il a ramenés, avec tous ses joueurs hispanos, les Paul Lopez, comment il s'appelle encore le défenseur là? Le mec qui n'arrive même pas à faire un contrôle. Donc tous ces gens, il faut les balayer. Il faut les balayer. Ils sont allés nous prendre des joueurs, les Vitinha au Portugal à 33 millions d'euros. Franchement, ce gars, il faut qu'on lui porte plainte pour qu'il rembourse. Il doit rembourser une partie de cet argent. Il doit partir. Ils sont allés nous prendre un Aubameyang vieillissant qui n'arrive même plus à avancer. Ils sont allés nous prendre un Unali, je ne sais pas. Il a su que jouer en Coupe du Monde. Ils sont allés nous prendre Rognier qui est même capitaine, qui n'arrive même plus à avancer. Tu ne sais même pas quel est ce genre de capitaine qui joue toujours latéral, qui n'est jamais efficace. Ils sont allés nous prendre un Paul Lopez, qui est un gardien qui n'a pas d'appui, qui n'a pas de détente, qui est un gardien photographe. C'est-à-dire, comment comprendre qu'on puisse laisser un gardien comme Steve Mandanda partir, même Steve Mandanda, à son âge, même aujourd'hui, il revient à Marseille, ce gardien ne voit même pas c'est-à-dire, il ne voit même pas son ombre. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Donc, je ne dis pas que pour Paris, le football français, en fait, est malade. Regardez l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais, ils sont venus avec les problèmes. Ils ont, comment il s'appelle, leur président historique, après 30 ans dans le club, il est parti.
C'est ça, c'est lui qui pose problème. L'Olympique lyonnais est dernier aujourd'hui. On croit que c'est le problème d'entraîneur. C'est les problèmes de fond. C'est les problèmes de fond. Comme c'est les problèmes de Paris. Ce n'est pas le problème d'entraîneur. Ce n'est pas le problème des joueurs. C'est un problème de fond. Une équipe qui bafoue les lois, qui bafoue tout dans la vie pour pouvoir... Paris a voulu, dès son arrivée, montrer qu'ils ont de l'argent et qu'avec l'argent, ils vont tout faire. Ils ont oublié que tout se construit et que dans le football, il faut respecter ceux qui sont là, ceux qui sont là depuis des années. Oui, ils n'ont pas de respect. Le Bayern de Munich ne les aime pas. Barcelone ne les aime pas. La Juve ne les aime pas. City ne les aime pas. Le Real Madrid, qui aime Paris? Personne. Personne. Vous allez voir, par exemple, lors des classicos, Real de Madrid, Barcelone, c'est la guerre, mais à la fin, les deux équipes se respectent, ils se serrent la main. Oui, parce que c'est des grandes équipes. Vous allez voir en Angleterre, Manchester City, Manchester United, ils jouent, après ils se serrent la main. Vous allez voir en Allemagne, Dortmund, Bayern de Munich, ils se rentrent dedans, après ils se serrent la main. Mais Paris Saint-Germain, là, nous, on ne serre pas la main. On ne serre pas la main. Oui, parce qu'ils fonctionnent comme les nouveaux riches, c'est-à-dire les gens dont la richesse a surpris. Eux, ils ont cru qu'avec l'argent, ils vont tout gagner. Ils ne gagneront rien. Oui, 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 oui. Oui, c'est de ça il s'agit. Voilà. Excusez-moi. Je parle beaucoup. Mon équipe Barcelone, je crois qu'ils ont gagné. À un moment donné, ils menaient quand même. Ils menaient quand même. Donc, on s'en fout là. Ils vont rester là où ils sont. Moi, je ne supporte plus l'OM. L'OM, je ne supporte plus jusqu'à ce que Longoria parte. Je ne supporte plus l'OM. Je ne supporte plus l'OM. Quand vous avez votre argent, respectez les gens au moins. Respectez. Paris n'a pas de respect. Moi, je ne supporte plus l'OM. L'OM, ce n'est plus ça. L'OM, ce n'est plus ça. Ça dit, depuis des années, moi, j'ai dit, j'étais le seul. Rappelez-vous, quand je me plaignais, quand ils ont fait partie Mandanda, quand ils ont fait partie Payet, j'ai dit, il y a un problème. Il y a un problème. Tu laisses partir les Payet, tu laisses partir les Mandanda, tu laisses partir les Gendouzi, tu laisses partir encore qui? Alexis Sanchez. Mais expliquez-moi si le président, là, Longoria, s'il voit le foot, s'il voit le même football que nous voyons. Tu ne peux pas laisser partir tous ces joueurs. Qu'est-ce qui explique que tu as acheté un joueur comme Vitinha à 33 millions? Un joueur qui ne sait même pas faire un contrôle. Un joueur qui n'a aucune qualité, les amis. Le petit Barcola dont je fumais tout à l'heure, c'est un gamin. À son âge, je le fume parce que je suis anti-parisien. Mais j'ai la lucidité de dire qu'il a des qualités et qu'il va évoluer. Si on lui donne surtout la chance, qu'on ne fasse pas qu'ils ne fassent pas de lui ce qu'ils ont fait à, comment il s'appelle, le Camerounais qui est venu de Reims, qui refusait de jouer avec les Lions. On l'a fait partie cette année, comment il s'appelle encore là? Celui qui était à Reims, qui était à Paris l'an passé, là. Comment il s'appelle? J'ai oublié le nom. Le Camerounais, là, comment il s'appelle? Pardon, écrivez-moi son nom. Le Camerounais, là, comment il s'appelle? Celui qui était au Paris Saint-Germain, le Franco-Camerounais, là, comment il s'appelle? Celui qu'on a fait partie, là. On lui a jamais donné la chance. On lui a jamais donné la chance. On lui a jamais donné la chance. Comment il s'appelait, le Camerounais, là? Il est parti cette année. On ne lui a jamais donné la chance. Les Barco, là, c'est des bons joueurs. Mais je dis, Paris a un problème. Ekitike, voilà, c'est lui. Ekitike, oui, ils lui ont jamais donné une chance. Regarde les Barco, là, comme ça, c'est des gars qui sont bons. Honnêtement, je vous dis, je ne suis pas parisien. Moi, je vous dis la vérité. Je ne suis pas parisien, mais c'est des gars qui sont bons. Mais comment on va faire pour les encadrer? C'est ça le problème. Regarde déjà ce soir. Tu veux gagner Dortmund? À un moment donné, Ramos, qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Qu'est-ce qu'il fait sur le banc? Je ne sais pas. Il fallait le faire jouer. Il fallait le faire jouer. Ramos, tu vois, Ramos, c'est un très bon joueur. C'est pour ça, Paris, je crois qu'ils veulent lever l'option d'achat. Ramos,
le Portugais, c'est un très bon joueur. Mais malheureusement, à Paris, tu as un cercle d'amis. Tu as Dembélé, tu as Dembélé, tu as Kolo Muani et tu as le président du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France, Kylian Mbappé. Tu as ces trois amis. C'est pourquoi ils sont retrouvés là pour jouer ensemble. Après, en équipe de France, c'est pour ça que l'équipe de France tourne au ralenti. Parce que les trois se retrouvent en équipe de France, ils jouent. D'accord? Ça tourne au ralenti. Malheureusement, il y a des jeunes que par moment, comme le Barcola, il faut les injecter et les injecter pour de vrai. N'est pas les injecter pour dire que bon, toi tu vas rentrer tous les jours à -5. Ça dit qu'il y ait des matchs, par exemple, des matchs importants où tu leur fais confiance, vous allez voir ces gars vont progresser. Mais si tu le fais, si tu le fais chaque jour comme il faisait à Ekitike, c'est-à-dire que même les matchs de Coupe de France contre une 5e division, ils mettent Kylian Mbappé au terrain, ils mettent Neymar. Moi, j'ai vu, je vous dis la vérité, je vous le dis aujourd'hui, j'ai vu un match de Coupe de France l'an passé, c'était l'an passé ou l'an surpassé, contre une équipe de 7e division, où ils ont mis les Ekitike sur le banc, ils ont mis Kylian Mbappé, jouer 90 minutes. Et à la mi-temps, le score était de 5-0 pour le Paris Saint-Germain. Ils n'ont pas remplacé Kylian. Ils ont mis Ekitike à -15 minutes en Coupe de France. Mais comment voulez-vous une équipe qui fonctionne comme ça? Est-ce qu'elle fonctionne même pour son intérêt? Est-ce qu'elle est même là pour son intérêt? Ça dit, c'est là où je n'ai pas compris le foot. Le match là, le prince Messi n'était même pas passé. Il était en vacances. Il était sur son yacht en train de savourer la bonne nourriture sud-américaine. Mais pendant ce temps, Kylian jouait 90 minutes contre une équipe de 7e division. Après, quand on s'étonne que lorsqu'il y a des matchs importants, on ne les voit plus. Parce que tous les gars de Paris, chacun, il y a ceux qui viennent chercher leur argent, il y a ceux qui viennent là pour pointer leur stats, voilà, monter les enchères, prendre de l'argent. De toute façon, ils ont raison. Quand tu as là, c'est comme une femme, quand elle voit un bootman, elle prend, elle prend. Hein? Erreur font butuku, na dame font dos. C'est ça. Tu fais l'erreur, on corrige. C'est comme ça. Paris Saint-Germain a l'argent. Les gens ont compris. Chacun vient prendre. Zlatan est venu prendre sa part. Thiago Motta, il est venu prendre sa part. Buffon est venu prendre sa part. Daniel Alves, il est venu prendre sa part. Qui est encore venu prendre sa part là, avant de partir? Il y a qui est venu prendre sa part? David Beckham est venu prendre sa part. Zlatan est venu. Zlatan, il a bien pris. Zlatan est venu prendre sa part. Icardi est venu prendre sa part. Navas, il est en train de prendre sa part. Voilà, Navas, il ne joue pas. On l'a mis à côté pour mettre un gardien qui fait 2 mètres, qui ne sait même pas plonger. On a mis Navas qui vous a fait, on l'a mis à côté, il est sur le banc. Mais il s'en fout, il est sur le banc, il prend. Paris, c'est en fait une maison des retraités où les gens viennent préparer leur retraite. Navas, il est là, il ne prépare sa retraite. C'est ça la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Après, moi, je n'ai pas de problème contre vous. C'est entre nous. On reste tranquille, c'est entre nous, on reste tranquille. Donc, voilà un peu le petit débrief que je voulais faire. Voilà, Barcelone a gagné. Barcelone reprend. Bon, ils sont déjà presque qualifiés. Barcelone, ils ont 12 points. Et le Donetsk à 9 points. Donc, Barcelone est pratiquement qualifié. Donc, ils sont même sur des terminés premiers du groupe. Donc, pour vous dire que ce soir, le Borussia Dortmund est premier du groupe avec 10 points qualifiés d'office pour le prochain tour. Même si Paris les gagne, même si Paris les gagne, je crois qu'ils seront toujours premiers parce que Paris a 6 points. Paris a 6 ou 7. Paris a 7 points. Ouais, ils auront 10 à égalité. Je crois que Dortmund sera devant. Donc, aujourd'hui, la qualification, la deuxième place qualificative direct pour la Ligue des Champions se jouera entre Newcastle et le Paris Saint-Germain. Voilà les cas, les éventualités qui se présentent. Il faut, si Paris veut se qualifier, il leur faut, dans leur destin, c'est entre leurs mains. Ce n'est plus, en cas de défaite, leur destin n'était plus entre leurs mains. C'était même mort. En cas de défaite, ils restaient à 6 points. Et à 6 points, Newcastle avait 7 points. Il leur fallait tout simplement gagner Milan à domicile pour se qualifier. Mais aujourd'hui, le destin de Paris est entre ses mains.
S'ils veulent être qualifiés pour les 16e ou les 8e, je ne sais pas si c'est 8e ou les 16e, bref, s'ils veulent être qualifiés pour la phase finale de la Ligue des Champions, il leur faut impérativement une victoire à Dortmund. Maintenant, Paris Saint-Germain, Dortmund, Paris Saint-Germain, je disais tantôt, quels sont les enjeux? La pression de quel côté? La pression, bien évidemment, est du côté de Paris. Et comme je connais que les Allemands, eux, ils ne rigolent pas, les Allemands, c'est les ennemis des Parisiens, que ce soit Dortmund. Je me rappelle encore la scène quand Erling Haaland était à Dortmund. Quand ils ont gagné Dortmund au match aller, il s'est assis, il a fait les bras comme ça, comme s'il était en train comme un moine. Et le Paris Saint-Germain est revenu au retour au Parc des Princes. Ils ont éliminé Dortmund. Tous les joueurs de Paris se sont assis pour faire ça, pour chambrer. D'accord? Donc, Dortmund n'a pas oublié ça. Aujourd'hui, Dortmund a la possibilité de vous éliminer. Et je vois une équipe comme celle de Paris que je vois aujourd'hui, qui a perdu à Milan, qui a perdu à Newcastle, qui ce soir s'en sort grâce à un pénalty généreux. Et même, voilà, ça sera très difficile. Donc la pression, en fait, ça sera un match. N'oublions pas qu'une victoire en Ligue des Champions, ça donne quelque chose comme, je ne sais pas si c'est 15, combien, 15 millions ou c'est 15 millions d'euros, ou c'est 6 millions d'euros, une victoire. N'oublions pas que chaque match gagné, et la qualification, chaque match gagné, c'est beaucoup d'argent pour ces clubs, surtout ces clubs qui investissent beaucoup au niveau des joueurs. Donc, Paris a son destin entre les mains. Maintenant, l'autre éventualité, c'est quoi? C'est que Newcastle a 6 points. Newcastle a 6 points. Oui, Newcastle a 6 points. Gagne le Milan AC à domicile, monte à 9. Et dans le même temps, le Paris Saint-Germain fait match nul et reste à 8 points. Ça veut dire que on retrouvera qualifié pour le prochain tour. Dortmund 10 points, Newcastle 9 points. Et Paris, 8 points sera reversé en Coupe UEFA, où ils viendront jouer, ils vont se retrouver dans la même poule avec l'Olympique de Marseille, et l'Olympique de Marseille va les éliminer. C'est de ça il s'agit. Voilà. C'était pratiquement... Voilà, c'est sur ça qu'on va devoir se quitter, parce que nous sommes quand même mardi. Demain, il n'y a même pas de match. Je ne sais même pas. Ils ont fait le calendrier de cette histoire-là cette année. Je ne comprends pas. Ils ont mis Manchester City. Ils ont mis Barcelone. Ils ont mis le Paris Saint-Germain le même jour. Maintenant, demain, je vais regarder quoi? Je ne peux pas regarder le Real. Je n'aime pas le Real. Je vais regarder quel club? Je vais regarder quel club demain? Demain, je regarde. Je vais regarder Séville. Je vais regarder Lens. Je vais regarder Arsenal. C'est des matchs que j'aime pas. Il fallait qu'ils mettent City demain. Ils mettent ou Barcelone demain, ils laissent Paris aujourd'hui parce que j'aime regarder Paris Saint-Germain. J'aime regarder, j'aime voir comment on les joue. Ça dure. Oui. Non, j'étais content aujourd'hui. J'étais content, malheureusement, pour Newcastle. L'arbitre a été généreux, mais c'est le sport. Il faut... Newcastle a 5 points. Ils ont 5 points. Oui, mais s'ils gagnent, je t'explique, ils ont 5 points. Newcastle a 5 points. S'ils gagnent, comment ça s'appelle là? S'ils gagnent Milan et Paris fait nul, c'est Newcastle qui est qualifié. Ah oui, c'est Newcastle qui est qualifié. S'ils gagnent Milan et Paris fait nul, ils sont qualifiés. Il faut impérativement une victoire pour ne pas regarder. Pour les Parisiens, il leur faut une victoire pour ne pas regarder ce qui se passe à côté. Mais en cas de match nul, ils seront obligés de regarder le score. D'accord? Ils seront obligés de regarder le score en cas de match nul. C'est ça. En cas de nul, ils sont obligés de voir si c'est plutôt le Milan. Bon, ce qui va les arranger, même en cas de... Je regarde ça. Ce qui pourrait les arranger, c'est que, voilà, que le match Milan-Newcastle, que ce soit match nul. S'ils font nul, ça les arrange. Putain, City était mené 2-0. Ils ont retourné le match 3-2. Cette équipe même là, ils jouaient même avec les sentiments déjà. Ils étaient menés 2-0 à domicile. Ils ont retourné 3-2. Donc, je regarde le classement, je vous dis tout de suite, classement.
D'accord. Alors, voilà. Voilà le classement. Ouais. Ah, le match, Paris est très chanceux parce que Milan a 5 points. Ouais, mais même si Milan gagne et que le PSG, ah, c'est chaud ça. Non, Milan ne passera pas devant le PSG, c'est mort. Milan ne gagnera pas en Angleterre. Ils ne gagneront pas. Le PSG, ils ont toutes leurs chances, hein. Mais il ne faut pas seulement qu'ils perdent. S'ils perdent, c'est mort. Parce que Newcastle, que je vois là, ils sont capables de gagner Milan à domicile. Ils sont capables de gagner Milan à domicile. Oui, l'arbitrage, malheureusement, comme je disais tantôt à l'entame de mes propos du live, l'arbitrage, malheureusement, c'est comme ça. Il y a beaucoup de compensations aujourd'hui. L'arbitre avec la pression, 94e minute, voilà, c'est très facile. Il siffle un penalty. Le même penalty en Angleterre, il n'aurait pas sifflé. Le même match en Angleterre, il n'aurait pas sifflé contre Newcastle. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Bon, c'est comme ça. Voilà, moi j'ai terminé. Je ne vais pas rester longtemps. Je vais vous laisser. C'était superbe. Il est 23h45. Et je vais vous souhaiter. Mais il faut que je reprenne les débriefs, hein, parce que franchement, depuis, comme je suis un peu plus sur TikTok, j'ai plus trop fait les débriefs. Donc, il faut que je reprenne les débriefs. Je vais reprendre les débriefs ici et les analyses. Donc, je vais reprendre et voilà. Donc, merci à vous. Pour les autres matchs, pour les autres scores, donc, comme je vous ai dit tantôt, Manchester City s'est imposé. Manchester City s'est imposé face, face à Leipzig. Ils étaient menés 2-0, hein. Il a fallu, voilà, ils sont revenus grâce à déjà Erdin Allan pour le 1-2, Foden pour le 2-2 et Alvarez pour le 3-2 à la 87e minute. Bon, c'est une équipe qui maîtrise son sujet. On peut que leur dire bravo, bravo, bravo. Donc, je vais terminer en vous donnant les résultats complets de cette journée, d'accord? Alors, les résultats complets, la Lazio qui gagne Celtic 2-0, le Shakhtar Donetsk qui gagne l'équipe belge 1-0, le Borussia Dortmund qui va s'imposer à Milan 2 buts à 1, 3 buts à 1, pardon, autant pour moi. Le FC Barcelone qui gagne à domicile 2 buts à 1 avec un but de 2 buts à 1 qui a marqué. Je ne me rappelle plus. Bref. Cancelo a marqué et le deuxième c'est qui? Je ne sais plus. Bref, je ne sais plus. Je ne supporte même plus Barcelone, il m'énerve. Donc Barcelone a gagné 2 buts à 1. L'Atlético Madrid est allé gagner à Feyenoord 3 buts à 1. Manchester City, je le disais tantôt, a gagné Leipzig 3 buts à 2. Le PSG a fait nul contre Newcastle. Lyon Boss a battu l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc voilà un peu. Et demain, nous avons aussi des matchs importants. Lens, je crois, Arsenal ou Arsenal-Lens. Je crois que ça se joue à Londres. C'est un match aussi important pour la qualification. J'espère que les Lensois feront un bon résultat. Qui s'étouffe même, qui se noie même, je m'en fous. Ils n'avaient qu'à ne pas gagner Marseille. Voilà, c'est ça la vérité. C'est comme ça. Sur ce, je vais vous souhaiter à tous de passer une très bonne soirée. Et surtout, on reste connectés les amis. Voilà. C'est bien, ça fait plaisir de retrouver le débrief après quelques mois d'absence. Je suis là. Mais les amis, ne vous inquiétez pas. Si je n'ai pas trop fait de débriefs, de live, c'est des temps parce que je suis plus sur TikTok. Comme TikTok a un peu pris l'avance sur Facebook depuis un certain temps. Donc, pensez aussi à créer vos comptes TikTok, les amis. Parce que beaucoup de choses se passent maintenant sur TikTok. On n'est plus trop sur Facebook parce que TikTok, c'est le Terminator. Ça a une puissance que tu ne comprends plus. TikTok est en train de tuer petit à petit Facebook. C'est pour ça que vous allez voir même beaucoup de gens qui faisaient des lives sur TikTok. Beaucoup ont basculé sur Facebook. Et donc, pensez à créer vos comptes
vos comptes TikTok, d'accord? Comme ça, on pourra tous basculer sur TikTok. TikTok, ce n'est pas que pour les enfants. Pensez à créer vos comptes, les amis, c'est très important. Et si vous ne savez pas comment faire, donc créez vos comptes. Si vous ne me voyez plus trop ici, c'est parce que je suis sur TikTok.